Et si l'on commençait une formation par une avalanche d'idées ? Comment faire parler tout le monde sans juger, sans bloquer, et pourquoi la technique du remue-ménage bien menée peut devenir un véritable levier d'apprentissage ? Aujourd'hui, focus sur le remue-ménage, une technique de découverte collective, rapide, simple et puissante. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage de connaissances, ce podcast est fait pour vous. Quand est-ce qu'on utilisera cette technique ? Vu que c'est de la découverte, on est au tout début d'une séquence, juste avant la phase d'apprentissage. Et pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser ? Pour faire le point sur ce que les apprenants savent déjà, identifier les idées justes, énorées ou même floues, préparer un apport de connaissances ciblé en lien avec l'activité d'apprentissage. Avec quoi ? Un tableau blanc, un paperboard ou tout autre support d'affichage pour noter les idées et même une bonne posture d'écoute active. C'est très important. Comment ? Voici les 3 grandes phases de déroulement. La première, le formateur donne des consignes claires. Toutes les idées sont les bienvenues, pas de censure. Il annonce le thème, l'écrit au tableau, il note toutes les idées sans les commenter et veille à maintenir un cadre disciplinaire. Les apprenants, eux, doivent s'exprimer librement les uns après les autres. Deuxième phase, la phase de regroupement et de combinaison. Le formateur trie. Il supprime les idées hors sujet, valide ou rejette certaines idées si nécessaire et regroupe les plus pertinentes en 3 ou 4 axes. Et les apprenants, eux, peuvent proposer des regroupements eux-mêmes, poser des questions et affiner même les termes. La dernière phase, la phase de conclusion, le formateur fait une synthèse des idées retenues et remercie les participants de leur implication. Vous le savez bien, il y a des risques d'utiliser chaque technique pédagogique. Et là, c'est un risque de jugement de la part des apprenants, où il peut y avoir trop, voire même trop peu d'idées, en fonction de comment le formateur va initier la technique pédagogique. Et le formateur peut avoir une tentation de guider les apprenants vers les bonnes réponses. Pour cela, le formateur doit favoriser l'expression libre sans orienter ni censurer. Comment évaluer notre technique ? Celle-ci, elle doit se dérouler en moins de 5 minutes. Cette activité, elle offre aussi un aperçu clair et collectif des connaissances du groupe. C'est un excellent point de départ pour ajuster les apports pédagogiques qui vont venir dans la phase d'apprentissage. En résumé, la technique du remue-ménage, c'est la créativité au service de la pédagogie. Une technique simple, rapide et efficace pour faire émerger les savoirs, créer un cadre actif et lancer une séquence avec l'énergie du groupe. Merci d'avoir écouté Dans la tête d'un formateur. Abonne-toi, partage cet épisode sur tes réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.